Salut à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série Je dessine vos personnages, série sur la chaîne qui, comme son nom l'indique, est une série où je dessine dans mon style des personnages que vous avez créés, des personnages originaux, vos OC en quelque sorte. Alors pour que votre OC ait une chance peut-être d'atterrir dans le prochain épisode, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, tout vous y sera expliqué. Alors sans plus tarder, on va commencer le dessin pour ce nouvel épisode. L'OC que j'ai choisi est l'OC de Neptis, Mahari. Allez, c'est parti. Alors pour ceux qui reconnaissent peut-être le style de Neptis, elle avait participé au Poki Challenge à l'époque, puis au concours que j'avais organisé et avait gagné la 3ème place avec son superbe fanart de Toshio et Iori. J'aime vraiment beaucoup son style de dessin et son OC Mahari qu'elle m'avait envoyé avant le concours déjà est vraiment super sympa, j'aime beaucoup le design et c'est un OC qui n'a pas forcément d'histoire derrière elle. Tout simplement, elle aime la dessiner voilà, dans différentes poses, et c'est un OC, comme vous pouvez le voir, plutôt ecchi. Donc, quitte à ternir ma réputation jusqu'au bout, bah les amis, on va dessiner ça, on va essayer de faire ça dans mon style. Alors je vous cache pas que le dessin a été assez compliqué, mais je vais vous expliquer tout ça. On lance le speed draw et je vais vous commenter ça tranquillement. Ah, vous avez pu voir tous les dessins qu'elle m'a envoyé de cette OC, j'en ai pris un plus particulièrement pour choisir la tenue. La pose, j'ai pris une référence, mais ça m'a valu quand même pas mal d'erreurs, pas mal de défauts là. Le torse c'était beaucoup trop long, je l'ai repris au moins 3-4 fois et c'est pas la seule chose que j'ai refait. Je vous ai épargné quelques trucs en vidéo en tout cas, mais là comme vous pouvez le voir je gomme pas mal, je remonte un peu le bassin malgré mes lignes de création. Donc voilà, j'ai pas mesuré, n'hésitez pas à mesurer encore en tête votre corps pendant l'anatomie pour éviter ce genre d'erreur. Mais vous voyez que voilà, à l'œil j'ai fini par le remonter assez pour avoir une proportion plutôt exact, même si j'ai retravaillé un petit peu les hanches et les cuisses, histoire de donner un peu plus de volume et un peu plus de proportion au personnage. Tout simplement. Alors, là vous pouvez voir que la pose, donc comme je vous ai dit, j'avais pris une petite référence. Malheureusement c'était sur Danboru, j'ai oublié de l'enregistrer, je l'ai fait d'une traite, et ce croquis m'a pris à peu près 45 minutes, 1 heure. Voilà, pour le sketch. Et les doigts m'ont valu une galère extrême aussi. Ça m'énerve parce que d'habitude, je n'avais plus trop de difficultés sur les doigts, mais ceux-là, j'ai dû les effacer. Encore la main sur son front, ça a été, mais l'autre, je vous ai épargné un peu la galère des petites knacky doigts que j'ai repris 40 fois. Alors là, sur son personnage aussi, les cils étaient vachement recourbés. J'ai essayé de le faire, sauf que ça rendait pas du tout bien dans mon style, donc je me suis permis, tu m'excuseras Neptis, une petite liberté à ce niveau-là. Donc je l'ai refait un peu plus dans mon style, mais j'essaie de garder les yeux un petit peu carrés, pas forcément très ovales, même s'ils n'étaient pas complètement dans l'orbite. Après, j'ai kiffé franchement la coupe de cheveux et les petites oreilles comme ça. J'étais pas sûr que c'était des oreilles ou des petites machins en plastique, des cache-oreilles comme dans Sora no Toshimono. D'ailleurs ton OC me fait pas mal penser à Ikaros. Putain, je retrouvais plus son nom. Mais franchement c'est super. Et malheureusement, là niveau poitrine, je suis un petit peu déçu de mon dessin parce que je pense que ton OC avait une poitrine un peu plus grosse et pour une fois j'ai dessiné plus petit. Alors oui, les abonnés fidèles seront choqués que j'ai dessiné des petits seins, mais voilà, la poitrine est peut-être un peu trop petite, je m'en excuse. Après voilà, j'ai dessiné sa tenue du mieux que je pouvais, j'ai vraiment kiffé, je la trouve super sympa. Bon, il n'y a pas trop de vêtements, on va pas se le cacher, mais j'essaie de donner un petit effet, vous voyez, avec les rubans, la toge en bas. La toge, je l'ai repris pas mal, surtout le pli du centre, qui me plaisait pas du tout. Il faisait beaucoup trop... Enfin, franchement, n'hésitez pas, avant le line, avant l'étape finale, à reprendre les étapes qui ne vous plaisent pas. C'est ce que j'avais fait. J'ai refait le line et j'ai pas refait l'intérieur des yeux, la main tombante et la toge, l'intérieur de la toge, parce que ça me plaisait pas. Et je les ai repris un peu plus tard. N'hésitez pas à reprendre un peu plus tard aussi certains de vos dessins. Dans le feu de l'action, si vous voulez faire d'une traite, c'est pas forcément une bonne idée des fois. Vous allez vraiment trop galérer. N'hésitez pas à poser votre dessin, dessiner autre chose ou attendre le lendemain comme j'ai fait et reprendre ça tranquillement, avec un peu moins de stress. Donc voilà, moi je dois le faire en vidéo, alors je me suis vraiment beaucoup appliqué sur ce dessin, alors j'espère qu'il vous plaira, j'espère qu'il te plaira Neptis. Surtout au niveau de la colo, vous allez le voir juste après. Alors là on attaque le line, je vais vous mettre
tout le matos, bien sûr, là en vidéo, surtout pour les pro marqueurs, je vous mettrai les nuances utilisées. Et j'ai aussi utilisé les Prismacolor, vous allez voir tout de suite. Alors là je suis sur des Pigma Micron, donc habituellement. N'oubliez pas, j'ai fait une vidéo matérielle sur ma chaîne si vous voulez voir un peu tout le matos que j'ai plus en détail. J'ai utilisé différentes tailles, voilà, et j'ai essayé de rendre mon line le plus dynamique possible. C'est franchement quelque chose que je vous conseille quand vous commencez à maîtriser l'ancrage basique, n'hésitez pas à le rendre le plus dynamique possible. C'est-à-dire, n'hésitez pas à acheter quelques tailles différentes de liner, ne pas faire tout avec la même taille, ou tout du moins épaissir certains contours plus que d'autres. Moi, vous me connaissez, j'ai l'habitude d'utiliser le 0,8 mm pour faire les contours principaux, donc au-dessus du crâne, toutes les lignes extérieures du personnage, histoire de donner un rendu un peu plus impactant, un peu plus dynamique. Alors voilà, même à l'ancrage, sa coupe de cheveux était super sympa. Le line m'a pas trop posé de problème, pareil, il a dû me prendre 3/4 d'heure, je vous ai pas tout pris en vidéo. Et on attaque la colo. Alors la colo, voilà, je vous mets les petites références. J'ai utilisé des Copic Ciao, des pro marqueurs et après des Prismacolor, on va en parler tout de suite. Alors là, le fail que j'ai fait, c'est que je me suis trompé de nuance de Copic. Finalement, je suis parti sur du blush en pro marqueur pour faire l'ombre par-dessus le Copic et qui rend beaucoup plus légère. Vous allez voir en séchant, ça va moins se voir que là. Et si vous voyez des petits reflets là noirs, c'est parce que je suis sur mon sketchbook et du coup, vu que la feuille est imbibée, il y a quelques petits reflets, mais en séchant, ça va plus se voir. Vous voyez là, en séchant, c'est déjà plus léger. Par contre, le Copic, voilà, sur le visage, il était beaucoup trop foncé. Je m'en suis rendu compte qu'après, je pensais pas que ça allait rendre aussi foncé. Donc voilà. Bon, au rendu final, vous allez voir, ça se voit pas tant que ça. J'espère que c'est pas un gros fail non plus. Dites-moi en commentaire, bien entendu. Alors là, voilà. N'hésitez pas à utiliser, bien sûr, je rappelle, la pointe biseau pour éviter que le séchage vous prenne de court, tout simplement, et que pour placer l'ombre après, ça ait déjà trop séché. Et du coup votre nuancier soit un peu moins bien que prévu. Alors là j'ai testé un truc. Non, c'est une couleur peau que j'avais dans mon set de peau de Copic Ciao, mais qui est vraiment très rosée, on va pas se le cacher. Alors je l'ai utilisé pour faire la base la plus claire des cheveux, tout simplement. Ensuite j'ai pris un pro marqueur un peu plus foncé, pas trop non plus, et je me suis amusé, voilà, à faire un maximum de nuances. Alors là franchement j'avais pas du tout de référence, j'ai essayé vraiment de faire un effet très naturel et assez dynamique encore une fois, vu que cette nuance était vraiment à peine au-dessus du Copic, j'étais vraiment content de cette ombre, et j'ai pris un rose un peu plus limite violet pour faire vraiment l'arrière de la chevelure cachée derrière le cou et que ça rende vraiment un petit rendu de profondeur plus sympa. En plus elle a des petits bijoux comme vous pouvez le voir, donc là je me suis vraiment éclaté au niveau de la colo aussi. Et son petit ruban, j'ai failli l'oublier Neptis, mais sur le modèle, voilà, elle avait une petite jarretière, si je dis pas de bêtises, ça s'appelle comme ça. Petit truc des mariés là. Et voilà, super sympa, super sexy, super etchy comme on l'aime. Alors là pour la queue aussi, j'ai hésité à utiliser les Prismacolor, mais je me suis tâté. Et au final j'ai pris un bleu pâle, parce que je voyais qu'il y avait pas mal de nuances de bleu sur les poils de la queue. Enfin des queues, du coup, c'est assez original en plus. Alors là, du coup, j'ai utilisé aussi des Prismacolor. Alors je les ai utilisés pour les yeux et les vêtements, vous allez voir tout de suite. Alors là j'ai pris deux nuances, bon j'en ai une autre en vert mais elle aurait pas rendu bien je pense. Donc tout simplement c'est parti, j'ai fait l'intérieur en vert assez clair comme vous pouvez le voir, et j'ai rendu un effet un peu plus foncé. Je me suis aidé aussi d'un pro marqueur parce que je trouvais que le nuancier n'était pas assez... ça se voyait pas en fait, on voyait très peu le foncé sur l'œil, donc j'ai préféré jouer la sécurité et tester un petit peu le pro marqueur. Donc j'ai été très léger quand même. Là aussi, un Prismacolor lavant, des bleus très clairs qui se voient très peu aussi. Et j'ai essayé le nuancier. Alors là j'avais eu, contrairement à quand j'ai redessiné mon ancien personnage, là maintenant j'ai mon mélangeur pour les Prismacolor, donc j'ai essayé de rendre les dégradés encore plus doux à l'œil, tout simplement. Et là pour finir, voilà, je vous ai coupé certains passages pour pas que ce soit trop long. J'ai utilisé un Jelly Pen blanc, donc et un Posca aussi, que je n'ai pas filmé, histoire de rendre quelques reflets sympathiques, même si mon trait est encore maladroit, je commence à peine avec cet outil là. Des reflets sympas sur les yeux, les cheveux, donc c'est des reflets de lumière, et aussi bien entendu sur les bijoux qu'elle porte. Et voilà les amis, j'espère que le résultat vous plaît. En tout cas moi je suis plutôt satisfait, hein. J'ai passé énormément de temps sur ce dessin, à peu près
plus de 4 heures facilement, je vous ai épargné pas mal de trucs filmés, mais vous voyez j'ai repris pas mal de fois le sketch pour des erreurs d'anatomie, j'ai essayé que ce soit le mieux possible. Au niveau de la colo aussi, comme vous le savez, j'ai pas mal de difficultés parce que j'avais pas le matos, donc niveau digital et traditionnel, j'ai pas mal de retard, de technique, tout ça à apprendre, et je passe énormément de temps, voilà, à essayer de nouvelles choses, et à pas me fake, surtout pour cette vidéo, tout simplement. Donc j'espère, Nepti, si tu regardes cette vidéo, que ton OC te plaît, tout simplement, et j'essaierai de te l'envoyer bien entendu avec ta commission pour le concours, vu que tu as gagné. Bien entendu, je t'enverrai cet OC. En tout cas, Mahari était super cute à dessiner, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire, et j'espère qu'en tout cas que le résultat vous plaît. Laissez-moi savoir votre avis en commentaire, bien entendu. Alors les amis, si vous voulez que votre personnage soit peut-être dans un prochain épisode, n'hésitez pas à me l'envoyer par mail. La description est là pour ça, vous avez l'adresse mail sur laquelle m'envoyer votre personnage préféré, un seul s'il vous plaît. N'hésitez pas à signer vos dessins, à m'envoyer l'histoire du personnage s'il en a une, c'est encore mieux, à m'envoyer plusieurs dessins du même personnage, comme vous l'avez pu le voir, j'ai plusieurs angles, plusieurs tenues disponibles, que ça m'inspire. Je choisis pas au hasard, je choisis juste ce qui m'inspire tout simplement. Voilà, je pourrais le choisir au hasard, mais il y a certains OC, voilà, je me dis... Aujourd'hui je le sens pas, là j'ai pas l'idée qui me vient en tête pour la pose, pour la technique, c'est vraiment du ressenti tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à me l'envoyer en mettant dans le titre de votre mail je dessine vos personnages, mon OC, après le nom de votre OC, ce que vous voulez, mais voilà, comme ça le titre est bien, je peux le repérer facilement dans mes mails et enregistrer votre OC et qu'il soit potentiellement pris dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que cette série vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me faire savoir, voilà, si vous voulez continuer cette série, mettez un pouce bleu, comme ça moi je sais que ça vous plaît. Mettez-moi en commentaire votre avis sur cet épisode et sur cette série tout simplement. Et voilà, n'hésitez pas à m'envoyer encore une fois vos OC, tous vos fanarts aussi, je reçois énormément, franchement vous êtes ouf, je reçois au moins 3 par jour depuis que je suis sur Instagram, on est bientôt 1000 sur Instagram, on a dépassé les 1000 sur Facebook et on est bientôt 16 000, on sera peut-être plus de 16 000 déjà à l'heure où je vous parle quand je sortirai cette vidéo. Merci énormément de votre soutien, vous êtes tous très talentueux, je le vois dans vos fanarts, dans vos pages de dessin sur Instagram, merci à vous, merci encore pour tous vos commentaires et votre soutien pour voilà, mon travail, ce que je vous propose sur la plateforme et mes dessins tout simplement. Donc en tout cas je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ce que vous voulez, et je vous retrouve pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Allez, bye bye.